Bienvenue sur La Voix des Jeunes, une initiative lancée par le Centre de leadership civique Social Change Factory. Voix des Jeunes est un concours interuniversitaire qui réunit et défie les meilleurs étudiants de 16 universités du Sénégal. Leur mission, identifier et promouvoir des solutions efficaces qui règlent des problèmes sociaux. Les 3 candidats qui composent chaque équipe ont été sélectionnés sur la base de leur capacité d'analyse, leur sens de l'engagement et de leur performance oratoire. Résultat, 48 étudiants et étudiantes de 13 nationalités africaines, tous prêts à œuvrer pour l'avancement du pays et du continent. Toutes ces équipes ont participé à des bootcamps de formation sur les techniques de recherche, d'analyse et de communication pour l'ensemble des 16 thématiques. Les équipes ont eu 4 semaines pour se préparer, trouver la bonne solution et la traiter. Ce concours se déroule sous forme de championnat, allant des 8e de finale jusqu'à la finale. Durant les matchs, 2 équipes s'affrontent sur la même thématique en traitant chacune une problématique différente. Les équipes vous présenteront une par une leurs solutions, puis la stratégie d'expansion qu'elles proposent. Les grands gagnants de ce concours seront récompensés par des bourses d'études à l'étranger, des packs numériques, des coffrets littéraires et plein d'autres lots. Ces 16 équipes sont exceptionnelles. Mais qui sera la grande gagnante de cette première édition du concours Voix des Jeunes? On se retrouve tout de suite sur le plateau pour en savoir plus. Et oui, bienvenue à ce premier quart de finale de La Voix des Jeunes, le concours qui donne les solutions qui font la différence. Nous sommes à Saint-Louis. Et ici, à Saint-Louis, ensemble, souvenez-vous, il y a peu de temps, au départ de l'aventure, elles étaient 16. Oui, 16 équipes. À l'issue des 8e de finale, 8 d'entre elles sont arrivés ici, en quart de finale. Nous avons d'ores et déjà l'équipe de ESMT. Et l'équipe Subdeco. Présentation des équipes. Place à l'équipe de ESMT. Bienvenue, présentez-vous s'il vous plaît. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Houssni Mohamed Chakir, de nationalité comorienne. Je suis en 4e année d'ingénieur de travaux de télécom à l'ESMT. Je vous remercie. C'est à vous. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Khadia Hadj, je suis sénégalaise. Je suis étudiante en 4e année à l'École supérieure multinationale des télécommunications en diplôme d'ingénierie des travaux télécom, option technico-commerciale. Merci. C'est à vous. Bonjour, je suis Charlie Lukaku, béninois de nationalité. Je viens de l'École supérieure multinationale des télécommunications. Merci. Merci, équipe ESMT. Place à l'équipe Subdeco. Bienvenue parmi nous à Saint-Louis. Présentez-vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Fatimata Keneme, étudiante en 3e année à Subdeco Dakar en administration des affaires et de nationalité sénégalaise. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me nomme Seda Rumpévi, de nationalité béninoise. Je suis en licence 3 au management des affaires à Subdeco Dakar. Merci. Mon nom est Ali Djoum, je suis étudiant en 2e année de management des entreprises à Subdeco et bien évidemment ma nationalité est sénégalaise. Merci. Voilà, c'est fait pour les équipes, l'équipe de Subdeco et l'équipe de ESMT qui vont présenter dans quelques instants. Rappelons que les règles du jeu restent à peu près les mêmes. Il y a la présentation de solutions. Cette fois, ça sera 6 minutes. Les stratégies d'expansion, également 6 minutes. Et un petit nouveau dans l'exercice, c'est le chrono quiz. Vous répondrez à des questions et vous avez un temps limité à 100 secondes. D'accord? 2 problématiques sur le thème de l'entrepreneuriat ont été traitées par nos différents candidats. Pour plus de précision sur le thème, regardez cet élément. Vendre des cacahuètes ou des cartes téléphoniques, élever des moutons, proposer des solutions dans les domaines de l'agriculture, la santé ou l'informatique. Le potentiel de l'entrepreneuriat africain est sans limite. Entreprendre, c'est simplement identifier ce dont a besoin le consommateur,
et lui délivrer un service conforme en constante amélioration. Par conséquent, l'Afrique, qui a énormément de besoins, présente énormément d'opportunités pour entreprendre. De plus, les initiatives entrepreneuriales ont des répercussions positives sur la production sectorielle et la croissance économique. En Afrique subsaharienne, nous avons des exemples d'entrepreneurs inspirants, tels que Bagouré Batili, de la laiterie Dolima, Sirekan, de l'incubateur Synapse Centre, Mamkhari Ndiaye, des laboratoires Bioessence, Chérif Bass, de Ndam Productions, Joël Moilet, de Skydrop Enterprise, et Winifred Selby, d'Afrocentric Bamboo. Nos femmes ont la plus forte propension à se lancer dans la création d'entreprises. Une femme sur 4 a monté sa propre entreprise. En dépit de cela, la culture de l'entrepreneuriat reste impopulaire. L'entrepreneuriat ou l'auto-emploi est souvent considéré dans nos sociétés comme le dernier recours, n'étant pas un moyen sûr de gagner sa vie. Le monde compte 1,2 milliard de jeunes, de 15 à 24 ans. 200 millions d'entre eux sont en Afrique et environ 75 millions sont à la recherche d'un emploi. Les jeunes Africains sont 2 fois plus susceptibles d'être au chômage que leurs aînés. Conscients que l'entrepreneuriat représente un moyen de répondre à nos besoins et d'améliorer notre qualité de vie, tout en créant des emplois, 2 questions sont essentielles. Comment la démarche qualité peut-elle renforcer l'intégration entre l'entrepreneur et le consommateur africain? Et comment l'éducation en Afrique peut-elle soutenir le développement de la culture entrepreneuriale? Vous en savez plus sur le thème principal de ce premier quart de finale, c'est l'entrepreneuriat. Nous allons passer à la première étape qui est la présentation de solutions avec l'équipe ESMT. Première manche de ce premier quart de finale opposant ESMT à Subdeco, la présentation de solutions. Mais avant, quelle est la problématique sur le thème de l'entrepreneuriat que vous avez choisi? Merci, Monsieur Alexis. Nous avons choisi comme problématique comment la démarche qualité peut-elle renforcer l'interaction entre l'entrepreneur et le consommateur africain. Équipe ESMT, vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Et n'oubliez pas, ici, à Saint-Louis, ensemble, solution. C'est à vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres du jury, l'entrepreneuriat est aujourd'hui de plus en plus un thème d'actualité. Enseignants, chercheurs, étudiants, hommes politiques, dirigeants d'entreprises, tous s'y intéressent. L'entrepreneuriat est l'action de créer de la richesse et ou de l'emploi par la création ou la reprise d'une entreprise. L'entrepreneuriat a un rôle particulier et indispensable dans l'évolution du système économique libéral. Facteur de production, il est à l'origine d'innovations de rupture. Il crée des entreprises, des emplois et participe au renouvellement et à la restructuration du tissu économique. Nombreuses sont les personnes qui désirent entreprendre en Afrique. Elles racontent cependant des difficultés, notamment absence ou peu de coûts de clients, accès difficile au marché. Ce sont ces problèmes, en plus de la perte de valeur des traditions africaines, qu'a identifié Boubacar Doumbia, un entrepreneur malien qui a développé la solution que nous allons vous présenter. Boubacar Doumbia, un Malien originaire de Ségou, a créé une entreprise qui fabrique et vend des produits artisanaux et forme les jeunes dans le travail artisanal. Pour la développer, il a créé et mis en œuvre la démarche qualité Ndomo, N-D-O-M-O, qui signifie un fruit nécessitant un entretien particulier pour arriver à son stade de maturité. Voilà la démarche de M. Boubacar Doumbia. La démarche Ndomo consiste en
la formation du personnel. L'entreprise forme des jeunes à partir d'un savoir-faire local. L'organisation scientifique du travail, le contrôle de la qualité des produits avec la mise en place d'une équipe spécifique chargée de vérifier la qualité du travail. Et enfin, la stratégie d'écoute client. L'entreprise a mis en place un site web permettant aux utilisateurs de commander en ligne, de faire des commandes en ligne, mais aussi de faire des réclamations. Quels sont les impacts de cette démarche, qualité? Au niveau des impacts économiques, avant la mise en place de la démarche qualité, en 2007, l'entreprise a enregistré comme chiffre d'affaires 10 341 193. Après la mise en place de cette démarche, en 2008, le chiffre d'affaires a augmenté de 89 867 588. 2008 en 2011, chaque année, le chiffre d'affaires augmente, comme vous voyez sur ce tableau. À partir de 2012, le chiffre d'affaires a diminué à cause de la crise malienne, qui n'a pas seulement affecté l'activité de Boubacar Doumbia, mais elle a affecté l'activité en général sur l'économie du pays. Qui parle d'impact économique parle bien sûr d'impact social. Nous pouvons noter l'interaction avec les jeunes. L'entreprise forme des jeunes chaque année au fur et à mesure. À la fin de la formation, les jeunes sont capables de mettre en place leurs propres entreprises. Et l'entreprise les accompagne jusqu'à ce qu'ils soient totalement autonomes. Et puis, nous notons plus de 200 jeunes formés. Comme deuxième impact, l'interaction avec les acteurs et consommateurs de la culture. Enfin, interaction avec les touristes. L'entreprise est ouverte à tous les touristes qui s'intéressent au tourisme culturel. Pour finir, comme l'a dit Napoléon Hill, si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites des petites choses dans une grande manière. Tel est l'Ndomo. Mesdames et messieurs, soyons solutions. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, l'équipe ESMT. La présentation de solutions a été faite par Ousni. Dans quelques instants, nous aurons Radi pour la stratégie d'expansion et ensuite Charlie qui, lui, fera le chrono quiz. Place à l'équipe Subdeco pour la présentation de solutions. Le thème de ce premier quart de finale est l'entrepreneuriat. Vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Mais avant, quelle est la problématique sur le thème de l'entrepreneuriat que vous avez choisi? Merci. La problématique sur le thème de l'entrepreneuriat qu'on a choisi, c'est comment l'éducation en Afrique peut-elle soutenir le développement de la culture entrepreneuriale? C'est à vous, vous avez 6 minutes et surtout, n'oubliez pas, ici, à Saint-Louis, ensemble, soyons solutions. C'est à vous. Mesdames, Messieurs, honorables, excusez-moi. Monsieur Djoum, pouvez-vous s'il vous plaît me passer un billet de 1000 francs pour 6 minutes? Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, charmant public, bonjour. Avec ce billet de 1000 francs, nous comptons vous expliciter de manière beaucoup plus factuelle pour tout le monde ce qu'est la création de richesses. En effet, tous les pays aspirent au développement socio-économique. En Afrique, cependant, sommes-nous préparés à cette réalité? Comme vous pouvez le constater, le développement socio-économique est l'une des préoccupations majeures de tout pays, notamment ceux d'Afrique.
et l'entrepreneuriat est l'un des éléments, ou bien même l'une des solutions les plus factuelles et les plus importantes pour y parvenir. Et donc, à travers ce billet de 1000 francs, je vais vous démontrer au cours de mon argumentaire comment est-ce qu'un entrepreneur peut, à travers, ou bien même partir de zéro, parvenir à un échéancier beaucoup plus supérieur. Et donc, si on se réfère à nos sources que constitue le Larousse et aussi le document publié par l'UNESCO intitulé « Bonnes pratiques en éducation », la définition que l'on peut donner à l'éducation est la conduite de la formation de l'enfant ou de l'adulte, conduite qui pourra leur permettre de prendre conscience des réalités de leur milieu et aussi d'entreprendre des actions efficaces qui leur permettraient de participer le plus efficacement possible au développement socio-économique de leur communauté. Toujours selon le Larousse, la définition de la culture est l'ensemble des convictions partagées, des valeurs, des savoirs-agir qui conditionnent consciemment ou plus ou moins inconsciemment le comportement d'un individu ou bien d'un groupe. Ainsi donc, nous pourrons conclure à l'aide de l'ouvrage de Paul Arthur Fortin que la culture entrepreneuriale est l'ensemble des valeurs, des convictions partagées, des savoir-être, des savoir-agir et des savoir-faire qui influencent plus ou moins consciemment le comportement des personnes, des institutions, mais aussi de la population en général à l'égard de l'entrepreneuriat. Ainsi donc, il sera de notre rôle, nous, équipe de Subdeco, de démontrer si l'ensemble des valeurs inculquées à l'adulte ou bien à l'enfant lui permettrait d'envisager la création de richesses de façon autonome. Une analyse SWOT nous a permis d'analyser ou bien même de prendre conscience des obstacles, mais aussi des menaces, mais aussi des opportunités et des forces concernant l'état d'avancement de l'évolution de la culture entrepreneuriale en Afrique. Selon Richard Ewele, entrepreneur camerounais, il existe 4 facteurs bloquants de la culture entrepreneuriale au sein du continent africain. Il s'agit en premier lieu de la faible culture entrepreneuriale. Deuxièmement, nous avons le difficile accès aux services financiers adéquats. En troisième position, nous avons le handicap des lourdeurs administratives, procédurales, mais aussi juridiques. Et enfin, en quatrième lieu, nous avons le manque criard de personnel qualifié adapté à la gestion moderne des entreprises. Charmant public, compte tenu de ces menaces, nous pouvons aussi avoir espoir à l'aide de l'équilibre que nous avons au sein du continent africain, vu l'éveil d'une lente volonté, d'une réunification autour du concept de l'unité africaine. Charmant public, ces handicaps au niveau du continent africain nous ont permis aussi d'identifier un schéma sur les parties prenantes à la culture entrepreneuriale, comme vous pouvez le voir à travers ce schéma. Ainsi donc, Subdeco propose comme solution de favoriser l'évolution de la culture africaine en faveur des valeurs entrepreneuriales, de l'entrepreneur, mais aussi de l'entrepreneuriat en substance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous pouvons compter sur des exemples de pays étrangers, comme l'existence, ou bien même qui ont favorisé des politiques incitatives à la culture entrepreneuriale au sein des écoles. Nous avons en premier l'exemple des Pays-Bas, qui, à l'aide de la création d'une commission dénommée Commission spéciale sur l'entrepreneuriat et l'enseignement, ont su créer des groupes pilotes et dont les plus prometteurs en termes de projets pourront servir d'exemple au sein d'autres écoles de formation et d'autres institutions d'éducation. Ensuite, nous avons l'exemple espagnol, à travers la réforme du système éducatif qui a été entreprise par les autorités compétentes pour favoriser inculquer des valeurs entrepreneuriales aux apprenants de tous les âges, et ce, quelle que soit leur formation. Et rapprochons-nous du continent africain. Nous avons des exemples de culture incitative à la culture entrepreneuriale ou bien même à l'esprit entrepreneurial. Ainsi donc, cher public, les impacts sociaux de la solution que nous avons proposée sont en premier lieu le développement de la culture entrepreneuriale
En second lieu, nous avons la création de richesses ou bien même d'emplois qui peut favoriser la création, ou bien la création d'emplois qui peut favoriser l'autonomisation des populations africaines. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Merci, merci pour cette intervention. Votre temps est fini, malheureusement. Voilà, c'est tout pour cette première manche des premières quarts de finale. On se retrouve dans quelques instants pour la stratégie d'expansion. Rappelons que le thème de ces premiers quarts de finale est l'entrepreneuriat. À tout de suite. La voix des jeunes continue, premier quart de finale entre ESMT et Supdeco. Place à la deuxième manche, stratégie d'expansion. Le thème, c'est l'entrepreneuriat. Vous avez également 6 minutes pour nous convaincre. Ici, à Saint-Louis, ensemble, soyons solution. ESMT, c'est à vous. Merci, chers membres du jury. Merci, chers téléspectateurs. Nous voilà en train de vous présenter notre stratégie d'expansion. Le Ndomo, quelle véritable démarche qualité. Il a non seulement aidé M. Doumbouya à mieux interagir avec ses clients, mais a aidé 75% des jeunes qui ont travaillé dans son entreprise d'avoir un toit, mais aussi d'avoir une épargne pour pouvoir subvenir à leurs besoins ou bien de faire leurs propres affaires. Ainsi, en l'espace d'une année, il a permis à M. Doumbouya d'accroître son chiffre d'affaires de 769%. Je vous dis bien 769%. Donc vous imaginez que cette démarche qualité est une démarche irréprochable. Revenons au Sénégal, là où on veut implanter cette démarche qualité. Beaucoup de Sénégalais, notamment les artisans, aimeraient savoir comment mettre en place cette démarche qualité. La stratégie d'expansion que nous proposons est la stratégie de mentorat qualitatif. Oui, la stratégie de mentorat qualitatif. La relation mentorale permet une relation d'aide et d'apprentissage entre une personne expérimentée et une personne moins expérimentée. Le mentorat entrepreneurial est une démarche qui aide à une relation d'accomplissement au développement d'un entrepreneur novice par un entrepreneur plus expérimenté. Et la stratégie de mentorat qualitatif, elle, consiste à favoriser le développement optimal des compétences en conception et en mise en œuvre des démarches qualité. Par une approche basée sur le savoir-faire et le savoir-être des mentors. Ainsi, le travail des mentors se résume sur les actions ci-après. 1. Comme l'a dit M. Bill Drayton, la seule chose la plus puissante qu'une idée dans les mains d'un entrepreneur est un groupe d'entrepreneurs qui collaborent. Et sur ce, nous avons proposé de regrouper les tisserands qui se trouvent au niveau du lycée John Fitzgerald Kennedy et qui travaillent ensemble et qui travaillent individuellement, autant pour moi, de pouvoir se regrouper en GIE pour être plus productifs et créatifs. S'en suivra une formation basée surtout sur l'engagement vis-à-vis du client, la manière de communiquer avec les clients à tous les niveaux, la formalisation des procédures, les outils de communication, le développement d'une culture qualité. En revenant sur les outils de communication, nous mettons entrée sur les réseaux sociaux, qui s'avèrent maintenant, à nos jours, être l'outil le plus efficace pour communiquer et toucher plus sa cible et permettre aux clients de dire ce qu'ils pensent de vos produits. Ensuite, pour inciter ces entrepreneurs-là à mieux interagir avec leurs clients, nous recommandons aussi la mise en place d'un prix. Un prix à l'image des corridors. Ce prix pourrait s'appeler le Ndomo. Et enfin, pour que ces mentors-là puissent mesurer l'efficacité de leurs actions sur les mentorés,
ils pourront utiliser des Key Performance Index, c'est-à-dire les indicateurs clés de performance, qui leur permettront de faire un suivi permanent sur la démarche qualité à travers un tableau de bord. En conclusion, nous pouvons dire que la démarche Ndomo et le mentorat qualitatif pourraient aider les entrepreneurs artisans, mais aussi les entrepreneurs de tous les secteurs pour pouvoir faire évoluer leurs activités vers des produits finis qui intégreront les éléments extérieurs, tels que le marketing, l'Internet et les réseaux sociaux. Mais il faudra un travail en amont. Ce travail en amont consiste à dire aux gouvernements, aux dirigeants africains, aux preneurs de décision, aux organismes internationaux, de partir sur des points vitaux. Ces points vitaux sont la promotion de l'entrepreneuriat sur tous les secteurs, la mise en place d'un système permettant d'avoir accès facilement au financement, mais aussi surtout le suivi sur la démarche qualité des entreprises. Nous vous remercions pour votre attention. C'était tout pour notre démarche qualité. Merci. Merci à ESMT, à l'équipe ESMT pour la présentation de leur stratégie d'expansion. C'était Khadi. Pour la solution, c'était Ousni. Et dans quelques instants, nous aurons Charlie pour le chrono quiz. Place à l'équipe de Subdeco. Nous avions eu pour la présentation de solutions Fatima. Place à Seda pour la stratégie d'expansion. C'est à vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ma collègue aurait fini et vous aurait montré 2 billets. Celui de 1000 francs qu'elle a pris chez M. Djoum et celui de 5000 francs qu'elle a pu retirer lors de son entrepreneuriat. Et bien sûr, aurait fini avec la citation de Jean-Jacques Rousseau, je cite, « L'argent que l'on possède est l'instrument de la richesse. Celui que l'on pourchasse, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est celui de la servitude. » Merci. Fin de citation. J'en reviens à notre stratégie d'expansion. Bonjour, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Dans plusieurs pays, et bien sûr dans le Sénégal par exemple, on constate que les PME, d'après la direction de l'appui aux services privés, représentent 90% des entreprises privées. Malgré ce fort volume, on constate qu'elles ne réalisent que 20% de la valeur ajoutée nationale, 25% du chiffre d'affaires national, 20% du PIB et 30% d'emplois. De plus, dans un milieu hors incubation, ces entreprises ont un fort taux de mortalité qui est de 65%. Et à cela s'ajoute le fait qu'après une année de fonctionnement, 60% de ces entreprises disparaissent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, face à ce constat dramatique, cela prouve que nous ne pourrions pas aborder notre stratégie d'expansion sans trouver des solutions aux obstacles qu'elle a cités. Pour ce faire, il s'agira tout d'abord d'éduquer la population, puis de multiplier les institutions de capital risque, après de décupler les fonds de garantie, de centraliser les procédures administratives et pour finir, de reformer le système éducatif. Ainsi, le benchmarking fusionnel des solutions européennes et africaines nous permettra d'atteindre notre objectif général qui est celui du développement de la culture entrepreneuriale en Afrique d'ici l'an 2045. Cet objectif sera achevé après des moyens et bien sûr un échéancier précis pour aboutir à des résultats déterminés. La première étape de notre stratégie d'expansion constitue en la promotion de la culture entrepreneuriale au niveau de la population, grâce aux campagnes de sensibilisation bien sûr. Cela se fera dans le court terme, c'est-à-dire 2 ans, et visera à sensibiliser la population, à leur faire comprendre que l'entrepreneuriat est très bénéfique pour notre système économique. La deuxième étape de notre stratégie d'expansion constitue en la promotion de la culture entrepreneuriale au niveau des systèmes éducatifs primaires et secondaires. Ceci visera, à l'aide des refontes des programmes et des méthodes d'enseignement, à avoir dans toutes les filières, y compris dans la filière scientifique et littéraire, des cours en management d'entreprise. Cela se fera dans le moyen terme, c'est-à-dire 5 ans,
pour stimuler auprès des jeunes leur capacité à entreprendre. Après avoir agi au niveau de la population et maintenant au niveau du système éducatif, il s'agira de faire la promotion de la culture entrepreneuriale au niveau des institutions d'enseignement supérieur. Ceci leur permettra d'acquérir aux jeunes un savoir-faire technique et managériel. On s'appuiera sur les associations du genre Enactus, Junior Entreprise ou encore AISEC. N'oublions surtout pas les incubateurs académiques d'entreprise. Cette étape se fera dans le moyen terme également, qui est de 5 ans. Fondé sur l'exemple du Sénégal, avec son PSEJ, c'est-à-dire Plan Sénégal émergent pour la jeunesse, on mettra en place un vaste programme de formation et d'incubation pour les jeunes entrepreneurs dans les secteurs clés de l'économie nationale, et cela dans tous les pays. On retrouve dans cette étape les principes de nos solutions européennes. Cette étape se fera dans 10 ans, vu qu'elle compte sur l'appui institutionnel à l'entrepreneuriat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la dernière étape de notre stratégie d'expansion constitue l'élargissement du marché intérieur, et ceci se fera grâce à l'intégration économique. Basée sur l'expérience de l'OHADA, l'intégration de facto sera consolidée par l'intégration de jure. Cette étape se fera en 30 ans. Il est à noter que nos étapes, notre échéancier a été bien précis. Nous avons pensé que toutes ces étapes devront commencer dans le même temps et on attendra que la dernière étape pour aboutir aux 30 ans, pour finir avec les 30 ans, c'est-à-dire en 2045. In fine, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il ne faut pas que l'on perçoive la culture entrepreneuriale comme uniquement le fait d'entreprendre. C'est aussi une attitude, un atout précieux pour chaque citoyen, vu l'ampleur de ses avantages sur la communauté. Je vais finir avec Aristophane, le poète comique grec, qui disait, je cite, « Former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est plutôt allumer un feu. » Fin de citation, je vous remercie. Merci pour cette présentation de stratégie d'expansion par Subdeco, une présentation très enflammée. Mais n'oubliez pas, pour vous qui nous suivez à travers vos écrans, vous pouvez aller sur Internet dès maintenant, soutenir et voir le parcours de vos équipes avec le hashtag Soyons Solutions. On se retrouve tout de suite. Place au chrono quiz. La voix des jeunes se poursuit. Premier quart de finale entre ESMT et Subdeco. Le chrono quiz s'installe à l'instant même. Mais avant, nous allons donner la parole à Charlie de ESMT pour revenir sur la prestation de Hadi et de Ousni. Je pense que nous avons bien présenté la solution adéquate à l'entrepreneuriat. Et le message fort que nous portons aux entrepreneurs est de faire preuve de discipline, d'esprit d'ouverture et surtout d'organisation structurée. Merci beaucoup. Merci Charlie et merci à l'équipe ESMT. Dans quelques instants, c'est vous qui commencerez le chrono quiz. Aliou de Subdeco, que pensez-vous de la prestation de vos coéquipières? À l'heure actuelle, je dirais tout simplement Alea Iacta Est en latin, le sort est jeté. Cela signifie tout simplement pour nous que nous comptons aller aussi loin que possible dans cette compétition. Parce que notre motivation, il faut la rappeler, c'est tout simplement participer à l'effort de changement, tant au Sénégal qu'en Afrique. Et pour cela, nous sommes toujours déterminés. Nous croyons en nos chances et let's go on. Merci à Aliou. Nous passons au chrono quiz. Alors, le but du jeu, il est très simple. Vous avez 100 secondes pour répondre aux questions. On va commencer avec Charlie. Pendant ce temps, Aliou écoutera de la musique. J'appelle tout de suite Eladj de notre équipe technique de la Voix des Jeunes qui va déposer un casque sur votre tête. Charlie, venez. Première question. Quel incubateur de start-up TIC a pour mission de développer l'entrepreneuriat dans ce secteur?
C'est tic. Quel est le taux de chômage des jeunes au Sénégal, tous secteurs confondus? 11%, 26% ou 54%? 26%. Quelle forme d'entrepreneuriat est définie par le fait de placer l'intérêt collectif au centre de son modèle économique? On peut reprendre s'il vous plaît. Quelle forme d'entrepreneuriat est définie par le fait de placer l'intérêt collectif au centre de son modèle économique? Si vous ne connaissez pas, vous passez. L'entrepreneur. Quel philanthrope nigérian a investi 100 millions de dollars en 2014 dans un programme soutenant l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique? Tony Elou. Le business model ou modèle économique est un élément du business plan, vrai ou faux? Vrai. Quel statut juridique prévu par l'OHADA est le plus adapté à la déclaration d'activité des jeunes entrepreneurs? Reprenez s'il vous plaît. Quel statut juridique prévu par l'OHADA est le plus adapté à la déclaration d'activité des jeunes entrepreneurs? Je passe. Quel concours national lancé par la plateforme de services douaniers Gagne des 2000 a pour but d'incuber les meilleurs entrepreneurs pendant 1 an? Je passe. Le statut juridique d'entreprise sociale existe-t-il au Sénégal? Vrai ou faux? Vrai. Quel anglicisme est utilisé pour nommer une entreprise naissante? Start-up. Quelle est l'agence étatique au Sénégal qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur développement économique? Quelle est l'agence étatique au Sénégal qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur développement économique? Apis. C'est fini. Il vous restait... Merci Charlie. Aliou, c'est votre tour. Vous avez 100 secondes pour répondre aux différentes questions. Approchez-vous, s'il vous plaît. Aliou, êtes-vous prêt? Oui. Quel incubateur de start-up TIC a pour mission de développer l'entrepreneuriat dans ce secteur? C'est TIC. Oui. Quel est le taux de chômage des jeunes au Sénégal, tous secteurs confondus? 11%, 26% ou 54%? 24%. Faux. Quelle forme d'entrepreneuriat est définie par le fait de placer l'intérêt collectif au centre de son modèle économique? Je passe. Quel philanthrope nigérien a investi 100 millions de dollars en 2014 dans un programme soutenant l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique? Bolloré. Faux. Le business model ou modèle économique est un élément du business plan, vrai ou faux? Faux. Juste. Quel statut juridique prévu par l'OHADA est le plus adapté à la déclaration d'activité des jeunes entrepreneurs? Quel statut juridique prévu par l'OHADA est le plus adapté à la déclaration d'activité des jeunes entrepreneurs? Je passe. Quel concours national lancé par la plateforme de services douaniers Gagne des 2000 a pour but d'incuber les meilleurs entrepreneurs pendant 1 an? Je passe. Le statut juridique d'entreprise sociale existe-t-il au Sénégal, vrai ou faux? Non. Juste. Quel anglicisme est utilisé pour nommer une entreprise naissante? Répétition, s'il vous plaît. Quel anglicisme est utilisé pour nommer une entreprise naissante? Start-up. Juste. Quelle est l'agence étatique au Sénégal qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur développement économique? ANPEJ. Faux. Comment appelle-t-on le document qui formalise par écrit les projections d'évolution de l'entreprise? Statut. Faux. Quel est le processus innovant de transaction financière qui fait appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet? Appel d'offres. C'est fini. C'est fini. Merci à Aliou. Merci. Puis on encourage nos équipes respectives, ESMT et Subdeco, qui sont là pour obtenir un ticket pour les demi-finales. On se retrouve dans quelques instants. La voix des jeunes se poursuit, c'est la fin de ce premier quart de finale opposant ESMT à Subdeco. Les différents exercices ont été passés, je l'espère, avec brio, la présentation de solutions, stratégie d'expansion et le chrono quiz. On commence tout de suite avec Monsieur Mansour Diop, qui est le fondateur de Toastmaster Sénégal, Dakar Rewell. Votre appréciation sur ces différentes présentations, monsieur? Au niveau de la posture, il y a eu un peu d'exagération. Je pense que quelqu'un a dû leur dire qu'il faut une bonne posture quand on s'adresse au public.
Ils ont un peu exagéré, il y en a qui ont pratiquement dansé. Ce n'est pas méchant. En fait, en toute chose, il faut le juste milieu. Au niveau du tonus de la voix, c'est vrai que nous avons remarqué de nettes améliorations chez certains qui ont parlé de façon très claire, avec une tonalité très forte et avec une voix qui porte. Par contre, certains d'entre les intervenants, au contraire, ont dû prendre une tonalité un peu en dessous de la moyenne. Et quand on s'adresse à un public, évidemment, ce n'est pas l'idéal. Donc, il faut travailler cette partie-là. Globalement, il faut dire que c'est une très bonne moyenne que nous avons remarquée là. Certains gagneront certainement à faire un tour au Toastmasters, mais globalement, je félicite les intervenants et je pense que certains ont réellement de l'avenir ici. Merci, Monsieur Diop. Maintenant, les appréciations de Monsieur Mamadou Dramé, spécialiste des technologies éducatives à Digital School Technology. C'est à vous. Alexis, je pense qu'on a eu de très bonnes interventions, de bonnes présentations en général. Des choses que j'ai aimées, c'est qu'il y a eu des techniques utilisées comme le storytelling. Il y a une équipe où, au lieu de nous amener uniquement sur des données et des chiffres, nous a raconté des histoires et ça a été partagé dans les deux équipes. Par contre, des choses à améliorer, c'est dans la présentation. On a vu beaucoup de tableaux, on a vu des chiffres, mais parfois on nous parlait de croissance de chiffre d'affaires sans nous montrer un peu quel est l'impact réel, parce que n'oubliez pas que dans la problématique, ce qu'on vous demande, c'est-à-dire après vos présentations, on a envie de savoir où nous allons. Vous avez présenté des solutions, des expansions, mais à la fin, on veut retenir un message et globalement, les messages n'ont pas été très clairs à mon niveau. Donc, construction très bien faite, données utilisées, mais le rendu, on est un peu resté, en tout cas, je suis un peu resté sur ma fin. Je vais juste peut-être citer, citer que l'incubateur, effectivement, de start-up, le CETIC, et aussi quelque chose qui est important, qui n'avait pas été dit, c'est quelle est la forme d'entrepreneuriat qui définit ou qui place l'intérêt collectif au centre de son modèle économique. Et comme je suis proche de Mme Kumba Touré, c'est bien l'entrepreneuriat social. Et Social Change Factory, effectivement, qui est en train d'organiser cela, est une entreprise d'entrepreneuriat social. Alors, quel est le statut juridique prévu par l'OADA plus adapté pour la déclaration d'activité de jeunes entrepreneurs? C'est vrai que c'est récent, mais c'est le statut entreprenant. Qu'est-ce qu'on pourra dire peut-être pour terminer, qui est très important, c'est-à-dire quel est le processus innovant de transaction financière qui fait appel, n'est-ce pas, au public, qui est aujourd'hui le crowdfunding, et on a une entreprise au Sénégal qui développe ces plateformes-là. Et enfin, comment appelle-t-on le document qui formalise par écrit les projections d'évolution de l'entreprise? À notre grande surprise, personne ne l'a trouvé, et c'est bien le business plan. Je suis sûr que vous connaissez le business plan. Merci à vous, merci. Place au dernier membre du jury, la présidente du jury. Alors, Madame Kumba Touré, directrice de Ashoka Sahel, votre appréciation, et ensuite dites-nous quelle équipe a le mieux présenté sa solution. Alors, je dirais que d'abord, je féliciterai tous les participants et les participantes sur ce que j'étais en train d'évaluer, qui est le côté entrepreneurial. Je dois dire que je suis restée sur ma faim pour les deux équipes, quelque part. Je m'attendais, parce qu'on dit nous sommes la solution, c'est le concours Voix des jeunes. J'attendais beaucoup plus d'eux. Je veux dire, et j'attendais des réponses qui étaient proches et des choses, en tout cas des propositions où j'aurais l'espoir que ce seraient ces jeunes-là, ou en tout cas des jeunes comme eux, qui vont entreprendre ces solutions. Je suis restée on est resté pour moi sur un modèle beaucoup plus théorique que pratique. Mais malgré cela, j'ai apprécié vraiment ce qu'ils ont présenté.
Et j'ai vu qu'il y avait quand même du travail qui avait été fait pour rechercher. Je me dis que c'est le niveau où ils en sont dans la compétition. J'espère que dans les prochaines parties de la compétition, on ira plus loin, on sera plus présent et ce sera plus proche, plus réel et que réellement ces étudiants seront les solutions de l'Afrique et seront ceux qui peuvent proposer des choses qui vont changer. Alors, je vais aussi dire que nous avons fait, en tout cas, nous avons regardé un tout petit peu, mis ensemble toutes ces notes. Nous avons un total de 99 points pour ESMT. Et 99 points, c'est énorme. Félicitations. Et un total de 89 points pour le groupe de Sudeko qui vient très proche. C'est l'équipe ESMT avec beaucoup d'émotion qui va en demi-finale. Merci à l'équipe de Sudeko. Félicitations, vous n'avez pas démérité. Vous avez donné tout ce que vous aviez dans cette compétition. Après Thiès et maintenant Saint-Louis, pour vous, l'aventure s'arrête ici. Merci pour votre participation. Les encourage et continuez à être solution. Car ensemble,